Donc Alors on va revoir un petit peu les différentes propriétés concernant la partie sur l'ordre d'un élément. Alors qu'est-ce que c'est que l'ordre d'un élément? C'est, étant donné un élément X qui appartient à un groupe G, on regarde l'ensemble des puissances de X, les X puissance n. Alors ici on est bien sûr dans la situation où le groupe est noté multiplicativement. Si c'était noté additivement, ça serait nx. Et on va regarder quelles sont les puissances de x qui donnent l'élément neutre. Ici, l'élément neutre 1 parce que c'est noté multiplicativement. Si c'était noté additivement, ça serait ici, ça serait nx égale à 0. Et on va avoir une première propriété qui nous dit que si c'est un groupe fini, cet ensemble est toujours non vidé. Comme il est non vide, on pourra définir l'ordre d'un élément comme étant le minimum de cet ensemble, c'est-à-dire la plus petite puissance strictement positive de x qui est égale à l'élément neutre. Donc, bien sûr, x puissance 0, c'est toujours égal à 1, et donc c'est pour ça qu'on a enlevé 0 ici dans cet ensemble, parce que s'il y avait 0, l'ordre, ça serait toujours égal à 0, et ça ne serait pas intéressant. Donc, on regarde des puissances ici à partir de 1. 1, 2, 3, etc. Donc l'ordre d'un élément, par définition, ça va être, étant donné un élément x, l'ordre de x, ça sera la plus petite puissance, c'est-à-dire on va regarder si x puissance 1 égale 1, c'est-à-dire si x égale à l'élément neutre, si x égale à 1, alors l'ordre sera égal à 1. D'ailleurs, l'élément neutre, c'est le seul élément dont l'ordre est égal à 1. Après, si ce n'est pas l'élément neutre, on va regarder est-ce que x au carré égale à 1. Si x au carré égale à 1, alors on pourra dire qu'on a un élément d'ordre 2. Par exemple, moins 1 au carré, le nombre moins 1, c'est typiquement un élément d'ordre 2. Mais aussi la matrice moins l'identité. La matrice moins l'identité au carré, ça fait la matrice identité, bien sûr dans le cas où le groupe concerné, ça serait un groupe de matrices pour la multiplication des matrices, alors moins l'identité serait un élément d'ordre 2. Alors on a plusieurs propriétés, et la propriété la plus importante, c'est celle qui est là, c'est celle qui dit que quand on a une puissance de x qui vaut 1, ça veut dire que cette puissance, le k, la puissance, elle est un multiple de l'ordre de x. C'est-à-dire que l'ordre de x, c'est pas seulement la plus petite puissance pour laquelle ça fait 1, c'est la plus petite puissance pour la divisibilité et pas seulement pour l'ordre usuel. C'est-à-dire que si on a une autre puissance de x qui vaut 1, c'est forcément un multiple de l'ordre de x. On peut voir aussi ça d'une autre façon, bien sûr. Ça veut dire aussi que l'ordre de x divise k. Donc, on a vu ces deux propriétés. Et on a aussi que l'ordre de x, il permet de déterminer le sous-groupe engendré par x. Le sous-groupe engendré par un élément, il va être déterminé, son cardinal, son ordre, il va être égal à l'ordre de x. C'est pour ça que le cardinal d'un groupe, souvent on l'appelle aussi l'ordre du groupe, à cause de cette propriété. Ce qui fait que si on va lire cette remarque là qui est très importante, c'est que le sous-groupe engendré par x, si x il est d'ordre fini, ce qui est toujours le cas, par exemple si G est un groupe d'ordre fini, si J est fini, c'est 1x, x au carré, etc. jusqu'à x puissance l'ordre de x moins 1. Et donc on voit ici qu'il y a un nombre d'éléments égal à ordre de x. Donc par exemple, le sous-groupe engendré par le nombre complexe j, qui est e puissance i de pi sur 3, comme j c'est un élément d'ordre 3, parce que j au cube est égal à 1, et j n'est pas égal à 1, et bien il est donné par 1j carré. Il n'y a pas j3 parce que j3 il est égal à 1. Ok, ça donne un groupe cyclique. De la même façon, moins 1 qui est d'ordre 2, il y a deux éléments dans le sous-groupe engendré par moins 1. C'est 1 et moins 1. La même chose se passe aussi dans le groupe symétrique S5, par exemple. Si on prend cet élément S, on voit que S, c'est
la transformation qui échange 1 et 5. 1 est envoyé sur 5, 5 envoyé sur 1. 3 est fixe et 2 et 4 sont échangés. C'est un 2 cycle, hein, c'est un produit de deux cycles à support disjoint, c'est donc un élément d'ordre 2. Et donc le sous-groupe engendré par S, comme S il est d'ordre 2, il contient l'identité et S. On s'arrête à S puissance l'ordre de S moins 1. Donc ici l'ordre c'est 2, donc on s'arrête à 2 moins 1 à la puissance 1. S puissance 1, on s'arrête à S puissance 1. Ici R, il envoie 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, 4 sur 5 et 5 sur 1. C'est donc un 5 cycle, donc un élément d'ordre 5. R est d'ordre 5. Ça veut dire que le sous-groupe engendré par R, il contient id, c'est-à-dire R puissance 0, R puissance 1, R puissance 2, etc. jusqu'à R puissance l'ordre de R moins 1. Comme l'ordre de R ici c'est 4, et ben c'est 5. Comme l'ordre de R c'est 5, on s'arrête à 5 moins 1, on s'arrête à 4. Ok. On a vu aussi cette formule qui est très intéressante, qui nous permet, quand on connaît l'ordre de x, de savoir quel est l'ordre de x puissance k. L'ordre de x puissance k, il est donné par cette formule qui est égale à l'ordre de x divisé par le PGCD entre la puissance et l'ordre de x. En particulier, l'ordre de x puissance moins 1, c'est égal à l'ordre de x. Deux éléments inverses ont le même ordre. Et si l'ordre s'écrit comme un produit AB, eh ben, l'ordre de x puissance a égale b et l'ordre de x puissance b égale a. Pour cette propriété, on avait commencé la démonstration. Revoyons un petit peu la démonstration. Il y a deux parties dans la démonstration. Donc pour montrer cette égalité, on va montrer que l'ordre de x puissance k divise cette partie et que ce truc divise l'ordre de x puissance k. Donc c'est relativement simple. On calcule x puissance k à la puissance, cette puissance compliquée. Et là, on va permuter le k et l'ordre de x. Alors on peut les permuter hein, parce que cette puissance, dans les deux cas, ça fait x puissance k ordre de x divisé par le PGCD. Et donc ça fait, on peut le mettre comme ça. Et alors attention, hein, quand on écrit ces puissances, ici, on a le droit d'écrire que des puissances qui sont des nombres entiers. Mais ici, ça, c'est pas une fraction, hein, c'est un nombre entier, puisque le PGCD, il divise l'ordre de x, mais le PGCD, il divise aussi k. Donc on a le droit d'écrire ça, et on a aussi le droit d'écrire ça. Donc grâce à cette formule, on voit qu'on obtient ça, mais x à la puissance ordre de x, par définition de l'ordre de x, c'est un élément qui vérifie que x puissance ordre de x égale à 1. Donc ça fait 1 puissance quelque chose, donc ça fait 1. Et maintenant, toujours, hein, à chaque fois, on utilise cette propriété très importante, hein, x puissance k égale à 1 si et seulement si k est un multiple de l'ordre de x. Donc ici, on a trouvé que x puissance k, donc on va l'appliquer avec l'élément x puissance k, à la puissance quelque chose, ça fait 1. Ça veut dire que le quelque chose est un multiple de l'ordre de x puissance k. Ok. Réciproquement, si on avait fait cette partie, on calcule maintenant x puissance k à la puissance ordre de x puissance k. On voit que ça fait x puissance k à la puissance ordre de x puissance k. Donc c'est y à la puissance ordre de y, où y c'est x puissance k. Donc ça, on sait que ça fait 1. À chaque fois qu'on a un truc à la puissance ordre du truc, ça fait 1. Et donc maintenant, ça nous dit que la puissance qui est là, qui est k puissance ordre de x puissance k, est un multiple de l'ordre de x. C'est ce qu'on a écrit ici. K ordre de x puissance k est un multiple de l'ordre de x. Donc on peut diviser par le PGCD, cette relation d'appartenance, parce que le PGCD à la fois divise ça et divise aussi ça, le PGCD entre k et l'ordre de x. Donc on obtient que la relation qui est là, qui est que ordre de x divisé par le PGCD divise k divisé par le PGCD multiplié par l'ordre de x puissance k. Okay. Et maintenant, on va pouvoir utiliser le théorème de Gauss, parce que ces deux parties-là, ce sont deux nombres entiers qu'on a tous les deux divisés par leur PGCD. Ce sont des nombres qui sont premiers entre eux. Donc c'est les résultats du cours d'arithmétique qui nous disent que quand on a deux nombres et qu'on les divise tous les deux par leur PGCD, on obtient des nombres premiers entre eux. Et le théorème de Gauss, il nous dit que si on a un nombre
A qui divise BC et que A est premier avec B, alors A divise C. Donc ça veut dire qu'on en déduit que l'ordre de X divisé par le PGCD divise l'ordre de X puissance K. Donc ici on voit hein, que c'est le côté, on a utilisé le côté divise dans et pas le côté multiple. C'est le côté divise qui nous a servi puisqu'on a utilisé le théorème de Gauss. On sait qu'en arithmétique, on utilise des fois divise et des fois est un multiple. Donc c'est assez subtil. Hein. Donc il y avait cette idée-là d'utiliser le fait que du théorème de Gauss et donc de regarder ce théorème-là, cette propriété qui est très importante en disant que K est un multiple de l'ordre de X. On l'a vu sous la forme ordre de X divise K. Donc voilà pour cette partie. On va faire une deuxième vidéo où on va parler un tout petit peu de morphisme de groupe.